Nous arrivons maintenant au passage de l'onglet Session. Session, je vais dessus, j'ai des sous-onglets. On a recherché, déclarer des sessions et on a l'onglet stagiaire. Donc allons rechercher, déclarer session. Quand je vais ici, je vais pouvoir faire des recherches pour savoir où en sont mes sessions. Donc soit je fais une recherche sans rien renseigner et il va tout me sortir, soit effectivement je peux demander les précisions. Si j'ai mon numéro de session, je vais pouvoir rentrer le numéro de session. Je vais pouvoir rentrer quel type de formation c'est, donc là moi il n'y a que le SST, donc c'est pas trop le souci, mais si vous faites du PRAP, si vous faites de la PSSD, ça vous permet de savoir ce que vous recherchez comme session. Le type de session, si c'est une monoséquence ou une multiséquence, enfin si c'est une session qui est créée, annulée, clôturée, suspendue. Alors effectivement ça peut me permettre d'avoir des infos si par exemple je vais chercher que les sessions qui sont annulées. Voilà, je clique sur annuler, je ne sais pas, je vais avoir toutes les sessions annulées, je fais rechercher, et voilà toutes les sessions qui sont annulées. Donc on me donne les dates des sessions annulées. On me dit en même temps s'il y a des anomalies à l'ouverture, à la clôture, etc. Alors beaucoup de sessions effectivement ont été annulées faute de participants, ou bien pour d'autres raisons, ça peut être le client qui change la date, ça peut être passer de stagiaire, etc., etc. Donc voici pour cette partie. Si on le souhaite, on va retourner, rechercher, déclarer, clac. Là, je vais vouloir déclarer une session. Pour déclarer une session, c'est assez facile. Je vais déclarer une session. Et à partir de là, j'ai que des menus déroulants à compléter. Quel établissement est concerné? C'est l'Institut National de Formation. Quel niveau? SST. Je n'ai que ça, j'insiste bien, vous pouvez avoir des fois d'autres, PRAP, APS, etc. Le stage, est-ce que c'est devenir, maintenir ou est-ce que c'est une passerelle? Donc c'est devenir, clac. Type de session, alors est-ce qu'on fait une monoséquence ou est-ce qu'on fait une multiséquence? Monoséquence, c'est que je fais toute la séquence à la suite, donc mes 2 jours l'un derrière l'autre. Et si je prends multiséquence, c'est-à-dire que je vais créer des demi-journées par-ci, par-là, donc effectivement on aura des dates à chaque fois. Je vais d'abord vous montrer en faisant une monoséquence. Donc je clique sur monoséquence. Nombre de séquences, forcément il n'y en a qu'une. Date de début, on me demande la date de début. Je rappelle que pour les sessions, normalement c'est 15 jours avant la date de la formation, autrement vous aurez une anomalie. Donc je vais en créer une le 4 août, comme ça je suis dans les 15 jours, j'ai pas d'anomalie, et fin le 5 août. On me demande l'heure de début, donc là l'heure de début, et attention il faudra mettre 2 points entre les heures et les minutes, l'heure de fin, toujours mes 2 points, voilà. On me demande de taper une adresse, rue du docteur, hop, le code postal. Alors là on tape le code postal du lieu de formation. Il apparaît dans la liste et quand je vais sur le menu déroulant des villes, il me propose que les villes correspondant au code postal. Donc forcément, si votre ville n'apparaît pas dans ce menu déroulant, c'est que le code postal est erroné. Là, il est dedans, je le valide. Quand j'ai rempli donc le code postal, ça m'a rempli cet onglet-là que je ne peux pas moi modifier, qui m'identifie que c'est la CARSTAT Centre-Ouest qui gère. Après, il va falloir que j'aille chercher mon formateur. Donc là, je clique sur ma petite loupe. Sur la petite loupe, 2 options. Soit je tape le nom ou le prénom du formateur et je fais rechercher. Là, par exemple, on va mettre que le S de Sébastien, on va faire rechercher. Et il va me sortir tous ceux qui ont un S dans leur nom. Dans leur prénom, excusez-moi, pas dans le nom, mais voilà. Donc j'ai Sofiane, j'ai Gilles qui a un S à la fin, Sébastien, Sébastien. Une fois que je suis là, je choisis le formateur qui m'intéresse et je fais valider. Une fois que j'ai validé, mon formateur, il apparaît bien ici. Là, ne pas oublier de faire enregistrer. Si je fais enregistrer, vont apparaître de nouveaux petits boutons qui vont me permettre de compléter. Entre autres, dans ces petits boutons, je peux annuler la session, je peux l'abandonner, je peux saisir les participants. Et quand la formation sera finie, je pourrai clôturer la session. Quand je vais sur participants, c'est pas dur, je clique sur participants. J'arrive dans l'onglet des participants. On verra plus loin comment saisir ces participants.